Nintendo. Salut les gens, c'est The Minuscule. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon walkthrough sur Luigi's Mansion 2. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à m'excuser parce que j'ai recommencé ma partie, j'étais obligé parce que j'ai sauvegardé un moment où je ne voulais pas sauvegarder. Du coup, en refaisant ma partie, je n'ai pas eu le même nombre de pièces et pas le même nombre de billets. Mais à part cela, rien n'a changé, j'ai repris au moment où on en était. Où vas-tu Luigi? Au manoir. Prudence Luigi. Donc la dernière fois on en était ici, après avoir sécurisé les zones de cette salle là, on en était à ce couloir là. Attends Luigi, c'est moi Catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à maintenant. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice sur son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. Bon et bien, je croise les doigts pour toi Luigi. Voilà, donc en fait ce que vient nous expliquer le professeur Catastrophe, c'est qu'apparemment il y a des fantômes qui se sont échappés de la galerie. Et ces fantômes là en fait ils ressemblent plus à des êtres humains. Et ces fantômes là, pour les capturer, il ne suffit pas de... Comment dire, il ne suffit pas de les éclairer puis de les aspirer directement. En fait ces fantômes, avant de les éclairer et de les aspirer, il va falloir faire une action particulière pour trouver leur point faible. Et en appuyant sur le bouton X, on peut trouver un indice qui est à son point faible. Et donc qu'est-ce que je disais au début de la vidéo, c'était que vous voyez là actuellement j'ai 60 pièces et 69 pièces, alors que au début, à la fin du premier épisode, j'en avais un peu plus de 70 ou un truc du genre. Mais sinon, à part cela, ne vous inquiétez pas. Surtout dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je passe les petites vidéos de Luigi qui ouvre la porte ou de Luigi qui quitte le professeur Catastrophe. J'ai besoin de savoir dans les commentaires si vous voulez que je passe ces vidéos. Alors oui, effectivement, l'aspirateur permet d'aspirer les pièces comme cela, elles sont ramassées, vous voyez. Les aspirer pourtant, elles sont bien ramassées. Alors dans cette pièce, je vous conseille tout de suite de rester appuyé sur le bouton B pour ne pas être dérangé. Et je vous conseille d'aspirer immédiatement ce livre qui vous fonce dessus, parce que ce livre il vous fait des dégâts, il vous fait perdre de la vie. En fait c'est un livre fantôme, tant que vous ne l'aurez pas aspiré, il reviendra sur vous. Alors je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire dans cette salle. C'est appuyer sur le bouton X. Là vous voyez qu'il y a un morceau de fromage, et bah si j'appuie sur le bouton A pour rechercher dessus, il y a une souris jaune qui va apparaître, et cette souris si vous l'aspirez, vous obtiendrez beaucoup d'argent et une pierre précieuse. Je vais vous montrer. Donc là j'appuie sur A. J'appuie sur B pour sortir. Et là avec l'aspirateur, je l'aspire. Alors il faut toujours vous mettre dans le coin en haut à gauche si vous voulez l'aspirer. Sinon la souris va s'échapper. Donc là vous avez plein de billets. Avec des pièces. Et là la pierre précieuse que j'ai eue, ça s'appelle une émeraude. Alors l'émeraude, elle rapporte beaucoup d'argent. Sinon... car c'est une pierre précieuse. Et en fait il existe d'autres pierres précieuses. Il y a les saphirs en bleu qui rapportent un peu moins d'argent que l'émeraude. Et sinon il y a le rubis qui est rouge et qui rapporte un peu plus d'argent que le saphir. En aspirant le bureau normalement. Ici vous avez des billets. Ici vous pouvez aspirer en haut normalement. Voici notre ami le fantôme surprise qui nous laisse plein de pièces et de billets. Et voici notre pierre précieuse. Alors celle-ci, ça s'appelle un rubis, elle rapporte un peu plus d'argent que l'émeraude que j'ai ramassé il y a 2 minutes.
Alors maintenant je vais vous montrer à quoi sert le bouton X sur le cœur du fantôme. Oh oh oh, vas-y, essaie de me trouver, je te vois et toi, tu ne me vois pas, oh oh oh. Ah, donc en gros il se moque un petit peu de nous parce que lui il peut nous voir, alors que nous on peut pas le voir comme c'est un fantôme. Et vous voyez, je peux pas l'éclairer directement, je suis obligé de trouver son point faible. Là le point faible ça va être d'attendre qu'il baille, vous allez voir. Ouais, vous voyez, dès qu'il baille de cette manière, il faut l'éclairer. On recommence. Voilà, donc là on vient... Voilà, on vient de sécuriser la salle d'études. Alors avant d'ouvrir ce coffre, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les autres boutons, le Y et le Z. Là quand j'appuie sur Y, on peut voir la carte. Je peux orienter le stick directionnel à gauche et à droite pour le faire pivoter. Je peux appuyer sur le bouton A pour zoomer ou dézoomer. Et je peux aussi utiliser le stick C en jaune pour me déplacer sur la carte. En fait bien attention, quand vous zoomez et que vous appuyez sur A, ça dézoome, mais si vous appuyez sur B, ça fait retour. Et le bouton Z se situe au-dessus du bouton R. Il affiche le nombre d'argent que j'ai récupéré. Les petites perles que vous voyez là, la petite, la moyenne et la grosse, ces perles elles rapportent de l'argent. Elles apparaissent uniquement lorsque vous espérez un fantôme humain qui s'est échappé de la galerie. Et en bas vous avez les 2 perles précieuses dont je vous ai montré. Alors donc en plus des objets on a ici la catégorie fantôme. En fait ce sont tous les fantômes qui se sont échappés de la galerie. En fait avec le stick analogique je peux le bouger à gauche et à droite pour voir les objets ou les fantômes. Et avec le stick C en jaune je peux me déplacer dans le menu des fantômes. Alors là vous voyez il y a plein de cases bleues, ça signifie que j'ai pas encore découvert tous les fantômes de la galerie. Là j'en suis qu'au premier et je peux appuyer sur A pour voir les informations sur lui. Donc ceci est le fantôme, donc vous l'aurez deviné, il s'agit du fantôme humain que je viens d'aspirer il y a 2 minutes. Alors, en fait ces fantômes de la galerie forment une famille. Par exemple ce fantôme là, il joue le rôle du père intellectuel, il s'appelle Neville, il a 42 ans, il passe son après-vie à lire tous les ouvrages qu'il n'a pas pu lire de son vivant. En gros ça veut dire que son après-vie signifie que comme qu'il est mort, vu qu'il est un fantôme, et bien comme il y a apparemment des livres, comme ils disent, des ouvrages qu'il n'a pas pu lire quand il était vivant, et bien maintenant qu'il est un fantôme, il passe son temps à les lire. Et 42 ans, ça doit, à mon avis, cela veut dire qu'il avait 42 ans avant de devenir fantôme. Donc en gros ce fantôme était le père de la famille. Alors faites bien attention à appuyer sur le bouton A si vous voulez voir les autres fantômes. Parce que si vous avez appuyé sur B, ça va vous faire sortir directement ici. Alors là je n'ai pas appuyé sur le bouton Y, à chaque fois que vous ramassez une clé, cela vous fait apparaître la carte automatiquement. Je suis obligé de sortir à chaque fois en appuyant sur le bouton B. Alors, je tiens à préciser que les lampes qui sont au-dessus, vous pouvez rester appuyé sur le bouton R et déplacer le stick C vers le bas. Et si vous venez d'aspirer la poussière sur ces lampes, normalement vous aurez des pièces ou de l'argent. Mais comme je l'ai déjà fait, les pièces n'apparaissent pas. Alors avant de vous quitter, je vais vous apprendre quelque chose dans les couleurs. Vous voyez cette porte, en appuyant sur le bouton Y, vous voyez qu'ici il y a bien une porte. Et bien vous voyez cette porte, là je vois une porte devant moi. Pourtant si j'appuie sur le bouton Y, ici il n'y a pas de porte. Alors je vais vous expliquer pourquoi la porte n'est pas affichée sur la carte. Cela s'appelle une fausse porte. Et bien les fausses portes, il ne faut jamais les ouvrir avec le bouton A, sinon elle va vous aplatir, vous faire perdre la vie et des fantômes vont se moquer de vous. Alors il existe 2 méthodes différentes pour reconnaître les fausses portes. La première c'était en appuyant sur le bouton Y, vous regardez si la porte existe sur la carte. Si elle n'existe pas, il s'agit d'une fausse porte. L'autre façon c'est de les aspirer avec le bouton R avec l'aspirateur. Vous allez voir. Pardon, je vous prie de m'excuser. Regardez, c'était si on aspire une fausse porte, elle ne bouge pas.
si on aspire une vraie porte, elle tremble. Alors, vous avez remarqué que on peut utiliser la lampe uniquement lorsque vous êtes dans le noir ici. Alors pour ceux qui me demandent à quoi servent les déplacements latéraux, en fait c'était pour vous déplacer rien qu'avec le stick directionnel, vous arrêtez votre lampe à l'endroit où vous voulez. Le stick C permet de la tourner. En fait avec le stick C vous tournez la lampe, alors qu'avec les déplacements standards, le stick directionnel suffit à déplacer la lampe où vous voulez. Alors que avec les déplacements latéraux, vous êtes obligé d'utiliser le stick C pour orienter votre lampe. Alors les souris qu'on a creusées dans ce couloir, je vous précise que ce sont des souris fantômes. Hein. Par contre, quand vous êtes à la lumière, les déplacements latéraux ne servent à rien. Ils ne servent que lorsque vous êtes dans le noir. Vous avez remarqué aussi que Luigi, à chaque fois qu'il est dans une pièce sombre, on l'entend un petit peu chantonner le thème de Luigi's Mansion et on entend la musique avec. Alors que quand une pièce est éclairée, on l'entend que siffler, enfin on l'entend siffler le thème et on n'entend pas la musique. Alors ce que vous voyez en violet et noir là, il s'agit d'un champignon empoisonné. Il faut jamais le ramasser, sinon si vous le ramassez sans faire exprès, vous devenez tout petit et vous ne pouvez plus rien faire à part vous déplacer. Vous pouvez plus ouvrir les portes, vous pouvez plus vous servir d'aspirateur, vous êtes obligé d'attendre quelques secondes pour retrouver votre taille normale. Vous voyez, je vous conseille régulièrement, moi je vous conseille pour ce jeu de revenir régulièrement dans les pièces que vous avez sécurisées afin de fouiller dans les tiroirs. Et aussi pour aspirer les lampes en haut. Parce que vous voyez, en aspirant la poussière de cette lampe, j'ai obtenu des billets. On va essayer de faire pareil pour celle-ci. Alors pourquoi pendant que j'aspire, je fais tourner le stick directionnel? C'est parce que quand on tourne en aspirant, ça enlève mieux la poussière en fait. En fait, j'oriente la lampe vers l'aspirateur. En fait, pour utiliser l'aspirateur, je reste appuyé sur le R. Avec le stick C, je peux déplacer en haut et en bas. Comme je voulais, alors je tiens à préciser que si j'incline le stick C, si je l'incline en haut, je vais en bas, et si j'incline en bas, je vais en haut. Les directions sont inversées. Donc je mets le stick C vers le haut, et le stick pour se déplacer, je le fais tourner comme ceci, en fait. Et pour ouvrir les armoires, j'appuie sur le bouton A tout simplement. Donc il n'y avait plus rien ici. Maintenant je vais vous montrer la manière la plus simple pour sauvegarder la partie. Ce sera de revenir à l'entrée ici et de parler au petit Todd qui se situe là à côté. Donc vous appuyez sur A pour lui parler. C'est tout ce que je peux faire pour toi, mais voilà, il vous permet de sauvegarder la partie. Voilà. Alors avant de vous quitter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un petit peu plus de choses, et surtout si vous voulez que je passe les petites vidéos de Luigi qui quitte le manoir ou de Luigi qui quitte le fantôme. J'ai besoin de savoir parce que si jamais cela gêne certaines personnes qui trouvent que mes vidéos sont un peu longues, et ben je voudrais que pour ces personnes-là qu'elles me disent que ces personnes me disent dans les commentaires si cela leur gêne. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouvera bientôt pour ma prochaine vidéo sur pour la troisième partie sur Luigi's Mansion. Allez, à plus les gens.